prions pour les baptisés et les catéchumènes. De la lettre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. D'une méditation du Père Marie-Antoine. Une œuvre dans l'amour, d'unité et de fraternité, explication du mot Notre Père, fait de nous une seule communauté, une seule assemblée, un seul temple, tous un dans le Christ. Notre Père, ce pluriel élargissant nous rappelle aussitôt que nous avons autour de nous des frères, que chacun de nous est un fragment de la chrétienté, une pierre du grand édifice chrétien. Donc, nous n'avons pas le droit de nous enfermer dans les limites étroites d'un exclusivisme païen. Mais nous devons être un groupement vivant d'âmes vivantes entre lesquelles l'esprit de vie crée des liens mutuels, des relations incessantes, de perpétuels échanges. Il ne doit pas y avoir entre nous de cloisons étanches. Nous devons aimer le prochain comme Jésus nous a aimés. Aussi, devons-nous d'abord nous arrêter à ce qui nous est commun, nos origines, nos misères, nos ressources spirituelles, notre destinée. C'est tout cela que le Sauveur a renfermé dans ce mot, Notre Père. Nous sommes les enfants du même Père, les rachetés du même Sauveur. Mais ce règne d'amour ne doit pas être seulement un vœu de notre cœur. Il doit être la tâche journalière à laquelle nous devons consacrer tous nos efforts. Prions. Seigneur Dieu, tu nous fais renaître par ta parole de vie. Donne-nous de l'accueillir d'un cœur sincère pour agir avec plus d'empressement selon la vérité et porter de nombreux fruits d'amour fraternel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin à chaque époque, souviens-toi du zèle apostolique et missionnaire du Père Marie-Antoine, capucin, sur Toulouse, sur tout le Midi et au-delà. Proche des pauvres et des enfants, plein d'une énergie puisée dans la foi et la prière, il portait sur les gens qu'il rencontrait un regard d'amour venu de ton cœur de Père. Il savait avec ton Fils
parlait de ta miséricorde et avait l'art de conduire les pécheurs à la réconciliation. En ce début du 3e millénaire, marqué par l'indifférence religieuse ou par une haine contre les chrétiens, daigne glorifier ton serviteur qui s'est donné sans compter à sa mission. Qu'il intercède pour l'évangélisation renouvelée à laquelle le Saint-Père nous appelle tous. Ainsi, grâce à la Vierge Immaculée, qu'il aimait vénérer à Lourdes avec les foules qu'il y menait, nous pourrons, dans l'élan de l'Esprit Saint, marcher sur les chemins de ton royaume d'amour et de paix. Amen. Écoute ton appel, viens, suis-moi, lève-toi et